La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles au monde: or, cobalt, cuivre, coltan, diamants, pétrole. La terre congolaise regorge de trésors, mais au-delà des chiffres et des minerais, ce sont des peuples qui vivent sur ces terres. Chaque tribu, chaque ethnie, occupe une région particulière, souvent liée à des ressources stratégiques. Et si ces richesses étaient pleinement exploitées au profit des populations locales, certaines tribus pourraient être aussi riches que des États entiers. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 tribus congolaises les plus riches potentiellement, en nous basant sur la richesse naturelle de leur territoire, leur implication économique locale et leur influence régionale. Qui sont ces peuples assis sur des montagnes d'or, de cuivre ou de coltan? Voici un classement inédit qui révèle les véritables dynamiques cachées du Congo profond. 10. Les Ema, région, Ituri. Les Ema vivent principalement dans la province de l'Ituri, à l'est de la RDC. Leur territoire est une véritable mine d'or à ciel ouvert. Des zones comme Djugu, Irumu ou Mungwalu regorgent de gisements aurifères de classe mondiale. Lors de leur région étaient pleinement exploités de manière industrielle et redistribués équitablement. On parle de plusieurs milliards de dollars par an. Historiquement, les Ema ont été des éleveurs et commerçants dynamiques. Certains ont même su profiter du commerce transfrontalier avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. Leur proximité avec les grands réseaux aurifères en fait une tribu au potentiel économique gigantesque. Malheureusement, l'instabilité et les conflits interethniques ont freiné ce développement. Pourtant, sur le plan des ressources, les Ema figurent parmi les peuples les plus favorisés du Congo, et si la paix revenait durablement en Ituri, ils pourraient devenir l'une des communautés les plus prospères du pays, assises sur une montagne d'or pur. Les Andes vivent principalement dans les provinces du Haut-Uel et du Bas-Uel, dans le nord-est de la RDC. Cette région est moins médiatisée, mais elle recèle d'énormes gisements d'or, de diamants et de terres rares. Les villes de Watsa, Durba et Iziro sont entourées de mines artisanales, dont certaines sont exploitées par des multinationales comme Kibali Gold Mine, l'une des plus grandes mines d'or d'Afrique. Si les Andes avaient un contrôle local sur ces exploitations, leurs revenus pourraient dépasser plus de 3 milliards de dollars de production annuelle, rien que pour l'or. Le diamant et les autres minerais pourraient doubler ce chiffre. Traditionnellement agriculteurs et chasseurs, les Andes sont aujourd'hui confrontés à des enjeux majeurs. Absence d'infrastructures, faibles retombées locales et insécurité. Mais leur territoire est un coffre-fort géologique. Si les ressources naturelles leur profitaient réellement, les Andes pourraient bâtir des villes modernes et impulser un développement régional sans précédent. 8. Les Nantes sont principalement installées dans les territoires de Butembo, Beni et Lubero, dans le Nord Kivu. Leur région est stratégiquement riche en coltan, cassitérite, or et wolframite, des minerais critiques dans l'industrie électronique mondiale. Les Nantes sont réputées pour leur dynamisme commercial. Ils contrôlent une bonne partie du commerce de Butembo, un véritable hub économique. Certains opérateurs Nantes participent directement à l'exploitation, au transport et à la vente des minerais, ce qui en fait l'une des tribus les plus actives dans l'économie informelle minière. Le sol de leur région pourrait générer plus de 1,5 milliard de dollars américains par an si les minerais étaient exploités à grande échelle et de manière structurée. Leur diaspora, bien implantée à Kinshasa et à l'étranger, renforce leur puissance économique. Malgré l'insécurité persistante dans le Nord Kivu, les Nantes ont su bâtir une résilience économique impressionnante, basée sur l'exploitation et la transformation artisanale des ressources minières de leur territoire. 7. Les Tchokou, région, Lualaba. Les Tchokou sont une tribu présente dans le Lualaba, une région considérée comme le cœur minier de la RDC. C'est là que se trouve Kolosi, des noms liés à des gisements de cuivre et de cobalt parmi les plus riches au monde. Le cobalt du Lualaba représente plus de 70% de la production mondiale de cette matière stratégique utilisée dans les batteries. Et si cette ressource bénéficiait directement à la population locale, les Tchokou pourraient facilement générer des revenus dépassant 5 milliards de dollars par an. Même si les grandes multinationales exploitent aujourd'hui ces mines, les Tchokou sont présents dans la chaîne logistique, l'artisanat minier et les services autour des concessions. Ils sont aussi liés à des réseaux transfrontaliers commerciaux avec l'Angola et la Zambie. Leur position géographique leur donne un rôle clé dans le futur énergétique mondial. Et si l'État congolais renforçait la décentralisation économique, les Tchokou deviendraient un acteur incontournable de la nouvelle économie verte. Luba du Katanga,
aussi appelés Luba-Katanga, sont principalement établis dans la région du Haut-Katanga, notamment autour de Lubumbashi, Likasi et Kipushi. Cette région est l'un des piliers économiques de la RDC grâce à ses énormes réserves de cuivre, cobalt, zinc et uranium. L'exploitation du cuivre et du cobalt pourrait générer plus de 10 milliards de dollars par an. Et pourtant, la population locale n'en perçoit qu'une infime partie. Néanmoins, les Luba du Katanga ont une tradition d'entrepreneuriat, notamment dans le commerce, les mines artisanales et les services. Ils sont souvent présents dans les sociétés locales de sous-traitance minière, et certains sont même actionnaires dans des coopératives ou des compagnies semi-industrielles. Leur proximité avec Lubumbashi, le centre économique du Sud-Est, renforce leur influence. Avec une meilleure gouvernance locale, les Luba du Katanga pourraient transformer leur région en un véritable pôle de développement industriel africain. Leur territoire est littéralement un empire souterrain de métaux rares. Les Kuzu vivent dans le Maniema, une province souvent oubliée, mais qui regorge de coltan, or, cassitérite et tourmaline. Des territoires comme Kailo, Punia ou Kindu sont riches en ressources minières, encore exploitées de manière artisanale ou semi-industrielle. Les Kuzu, majoritaires dans cette zone, sont directement impliqués dans les filières d'exploitation, de négoce et de transport des minerais. Si la totalité de ces ressources était industrialisée, les revenus annuels pourraient facilement atteindre 2 à 3 milliards de dollars. Leur position centrale dans le pays leur offre un avantage stratégique pour connecter l'Est et le centre du Congo. Le potentiel logistique est immense et leur diaspora est de plus en plus présente dans l'entrepreneuriat à Kinshasa. Si des investissements étaient injectés dans la transformation locale des minerais, les Kuzu pourraient devenir les maîtres du développement économique du centre-est congolais. Le sol de leur territoire est un trésor brut, encore sous-exploité. 4. Les Tabwa, région, Tanganyika. Les Tabwa vivent principalement dans la province du Tanganyika, autour des villes de Kalmi, Moba et Pweto. Cette région possède d'importants gisements de lithium, zinc, or et d'autres métaux critiques utilisés dans les nouvelles technologies. Le lithium, en particulier, attire de plus en plus d'investisseurs, car il est essentiel pour les batteries de véhicules électriques et si l'exploitation de ces gisements devenait industrielle, les retombées économiques pourraient dépasser 2 milliards de dollars par an. Les Tabwa sont traditionnellement des pêcheurs, agriculteurs et commerçants. Leur présence sur les rives du lac Tanganyika leur donne aussi un avantage dans les échanges transfrontaliers avec la Tanzanie. Même si la région souffre encore d'insécurité et d'isolement, elle représente l'un des futurs hubs miniers stratégiques de la RDC. Les Tabwa, en tant que peuple autochtone de cette zone, pourraient en devenir les grands bénéficiaires si une politique inclusive et durable était mise en place. Les Bemba, région, sud du Haut-Katanga. Les Bemba sont présents dans le sud du Haut-Katanga, particulièrement dans la zone frontalière avec la Zambie. Ils partagent une culture et des liens historiques avec les Bemba zambiens, ce qui en fait une tribu transfrontalière très active. Leur territoire est extrêmement riche en cuivre, cobalt, manganèse et autres ressources minières critiques. Le sud du Katanga regorge de concessions exploitées par des entreprises chinoises, européennes et congolaises. Ces terres pourraient générer plus de 5 milliards de dollars américains annuellement si elles étaient exploitées avec transparence. Les Bemba sont également très présents dans le transport, la logistique et la sous-traitance minière. Leur présence dans les circuits économiques formels et informels en fait un groupe influent dans l'économie locale. Avec la croissance mondiale de la demande en batteries électriques, leur région deviendra encore plus stratégique et si les ressources étaient mieux redistribuées, les Bemba seraient parmi les communautés les plus riches de l'Afrique centrale. Les Yik, bien que peu nombreux, sont un peuple historiquement puissant. Ils occupent la région de Sakania et Moyave, au cœur du Lualaba, une des zones les plus riches en cuivre et cobalt de la planète. Ce sont les descendants du royaume de Garanganze, un ancien empire minier qui dominait le Katanga au XIXe siècle. Aujourd'hui encore, les terres des Yik sont parmi les plus convoitées par les multinationales minières. Le sol de leur région est estimé à plus de 8 milliards de dollars de production minière annuelle. Le cobalt congolais y disposait d'un contrôle réel sur les ressources locales. Ils seraient plus riches que certains pays africains. Même si leur population est minoritaire, leur position géographique et historique leur donne un poids symbolique et stratégique énorme. Ils représentent l'un des plus puissants potentiels économiques du pays, à condition que leur héritage minier soit reconnu et exploité au bénéfice des communautés locales. Les Lega, région, sud du Maniema et nord du Sud Kivu. Les Lega vivent entre le sud du Maniema et le nord du Sud Kivu,
Dans une région extrêmement riche en or, coltan, cassitérite et même des gisements de pierres précieuses, c'est l'un des sols les plus diversifiés du pays sur le plan minier. Des localités comme Mwenga, Chabanda ou Kazongo sont connues pour leur immense production artisanale d'or, selon les estimations. Si cette région était exploitée de manière industrielle et contrôlée par les communautés locales, elle pourrait générer plus de 6 à 7 milliards de dollars par an. Les Lega sont un peuple très organisé, avec une tradition forte de solidarité communautaire et de transmission des valeurs. Ils sont présents dans les coopératives minières et dans le commerce des minerais à Bukavu, Kindu et Goma. Leur capacité à tirer parti de leurs ressources naturelles tout en maintenant une cohésion sociale fait d'eux la tribu la plus riche potentiellement du Congo. Si le développement local devenait une priorité nationale, les Lega seraient à la tête d'un véritable empire économique régional.